J'aime pas le mot retraite, parce que premièrement, ça veut dire qu'il faut que tu crois que tu avais une carrière de travail. Puis j'aime pas le mot vacances, parce que ça veut dire que tu travailles. Puis moi, dans ma tête, je travaille pas. Je fais ce que j'ai le goût de faire. Je fais pas ce que je veux tout le temps, là, mais je fais les projets que je veux avec les gens que je veux. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Âme d'entrepreneur. Je suis Cédric. Et je suis Miruna. Et ensemble, nous allons découvrir des nouveaux modèles d'entrepreneuriat et aussi savoir qu'est-ce qui motive, inspire et anime les âmes d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, je suis vraiment très excité par cet épisode parce que je reçois une personne qui a été mon mentor, Michel. Vous allez le découvrir, vous allez apprendre plein de choses dans cet épisode. Donc, on reste connecté et puis on commence sans plus tarder. C'est parti. Aujourd'hui, pour moi, c'est un épisode très spécial parce que Michel a été mon mentor. Donc, on se connaît, donc on va pouvoir s'envoyer des petits pics pendant l'épisode. Mais rapidement, Michel, si tu pouvais te présenter, parce que je sais qu'il y a un terme que tu aimes bien, c'est entrepreneur en série. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ton parcours, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Absolument. Mais merci beaucoup à tous les deux de m'avoir invité. Et ça a bien été avec toi probablement au mentorat parce que tu ne m'aurais pas invité sinon. Alors, Michel Chiouni, je suis président et cofondateur actuellement de mon entreprise Amélioration de soi InPower Inc. en santé numérique. Mais sinon, oui, entrepreneur en série. Puis je me souviens, c'est comme ça que je me présente souvent parce que depuis que j'ai 19 ans, que je suis en entreprise. J'ai travaillé seulement que 8 mois pour quelqu'un d'autre dans ma vie. Alors, on dit souvent à la blague que j'ai tout le temps créé mon propre chèque de paye, mais quand il y avait de l'argent dans le compte de banque. Oui, c'est ça. Wow. Ça, ça vient avec les risques. Mais oui, donc j'avais 15 ans pour les emplois d'été et je me disais, non, moi, je veux travailler pour moi. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi. Mes parents n'étaient pas du tout des entrepreneurs. J'étais élevé dans une classe moyenne, mais il y avait un appel. Pour moi, je pense que c'est très relié à la liberté. Liberté de faire ses choix. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile, parce que beaucoup de monde pense que c'est plus facile, mais ça ne l'est pas du tout. Mais c'est dans la liberté, mais dans le bon sens du terme liberté. Donc, pas dire je veux faire n'importe quoi. Fait que, Amélioration de soi InPower, c'est ma 4e vraie start-up. J'ai fait beaucoup de projets, de toute façon, on the side, pour le dire en bon français. Mais c'est 4 belles entreprises que j'ai montées, que j'ai vendues. Sauf la dernière. Donc, c'est des succès, mais il y a eu des bas aussi. Ça a passé par une faillite qui entraîne une faillite personnelle aussi. Ça fait partie, ça fait de la vie, ça fait 42 ans là, que je suis mon propre boss. Bravo. Vraiment bravo. Bravo. Peut-être on commence par qu'est-ce que tu adores le plus d'être ton propre boss? Je suis très, très, très passionné. Moi, les gens qui me connaissent, là, plusieurs personnes me connaissent, je suis un gars qui fonctionne par défi et par passion. Je ne suis pas un entrepreneur pour être entrepreneur. C'est que j'aime, et j'aime être en arrière. Là. J'ai touché un peu au cinéma, on pourra en parler tantôt. J'aime prendre l'idée de quelqu'un et dire, on va le faire. J'ai des idées, ça peut être mes propres idées, mais ce que je vois souvent, les gens ont beaucoup de bonnes idées, mais n'ont pas nécessairement les moyens ou les outils d'accomplir je vais dire leur rêve là, ou leur mission de vie. Et moi, j'aime ça, faire ça. Moi, j'aime construire. J'aime ça. La plus belle phrase que quelqu'un peut me dire, c'est « Ah ben non, on ne peut pas faire ça, Michel. Ça n'existe pas. Personne ne le fait. » Oh my God, c'est... Ça, c'est de la musique pour tes oreilles. Moi, c'est de la musique parce que justement, si tout le monde le fait, ça ne m'intéresse pas. Pour vrai, là. C'est pour vrai. C'est vraiment, je carbure au défi. C'est très difficile, sincèrement. Là. C'est un choix de vie. Là. C'est un choix, puis c'est pas un choix. C'est rien de seul. C'est peut-être dans ton ADN de âme carrément. entrepreneur. Carrément. Ouais, c'est dans mon sang. Là. J'ai tout appris par moi-même. Je suis devenu un entrepreneur très jeune, mais sur le tas. J'ai tout appris. J'ai pas d'HEC, j'ai pas d'MBA. J'ai quand même une technique, là, mais j'ai peu d'études. Je ne suis pas allé à l'université. J'ai appris à la dure.
mais j'ai appris sur le terrain. Ouais. Wow. Et du coup, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on devient entrepreneur? Parce qu'il y a un peu un phénomène de mode aussi avec l'entrepreneuriat. Incroyable. Et en tout cas, moi, je parle pour moi là, mais tu sais, on promeut beaucoup cet entrepreneuriat. Tu sais, ouais, tu fais ça et tu cliques sur tel bouton et puis tu vas faire des millions. Ouais. Et je rencontre plein de jeunes, tu sais, qui se posent des questions. Mais c'est ça. Du coup, ma question, c'est ça. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient, selon toi? Moi, je pense qu'il faut que ça fasse partie quand même un peu de ton ADN. Mais on apprend à devenir un meilleur entrepreneur, par exemple. Ouais. Ça, c'est évident. Mais tu as raison. Ce que j'ai remarqué en 40 ans d'entrepreneuriat, puis parce que, bon, je suis sur Réseau Mentorat, mais j'ai fait beaucoup de mentorat dans ma vie. J'ai fait beaucoup de conseils. Donc, je suis entouré d'entrepreneurs et d'entrepreneureux. La différence entre il y a peut-être 30 ans et aujourd'hui, souvent l'entrepreneur, tu voulais devenir entrepreneur pour justement dire « je vais faire de l'argent, je vais monter un empire ». Maintenant, ce que je vois, c'est que les gens ont l'air à vouloir se créer un style de vie. C'est comme si c'était devenu glamour, et pourtant, ça ne l'est pas. Non. Et là, tu as raison, il y a plus de monde qui disent « Ah, moi, je suis entrepreneur ». Mais en réalité, ils sont juste soit consultants ou travailleurs autonomes. Puis quand je dis juste, là, je dénigre pas. Là, on s'entend, il n'y a pas de... Tu n'es pas meilleur dans la vie parce que tu es entrepreneur plutôt que celui qui est travailleur ou travailleur autonome, mais il y a comme un mix des genres actuellement, puis les gens confondent tout. Fait que devenir travailleur autonome, travailler pour monter ton propre salaire, c'est une chose. Oui, effectivement, tu entreprends quelque chose, mais c'était pas ça l'entrepreneuriat avant. L'entrepreneuriat, c'était vraiment, tu montes une entreprise, tu vas embaucher du monde, tu vas ouvrir le marché, tu vas vouloir aller à l'international. Ça, c'est des critères, je dis. C'est pas ça qui fait que tu es un bon ou un mauvais entrepreneur. Mais là, en ce moment, je sens que ça a l'air d'être une mode. Et mon Dieu, que ça ne devrait pas. Là. Ça ne devrait vraiment pas. Ben, y en a beaucoup qui vont finir dégoûtés avec ça, alors que c'est aussi passionnant. Et du coup, ça m'amène à... Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue là, dans le mentorat. Et puis, je t'avais dit... j'ai toujours des problèmes. L'entrepreneuriat, c'est que des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour arriver où tu en es? Et tu m'avais dit, au final, des problèmes, tu en auras toujours. C'est juste qu'ils ont une taille différente. Absolument. Et ma question, c'est quoi le plus difficile de ton expérience dans l'entrepreneuriat? Dans tout ce que tu as vécu, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on est entrepreneur à surmonter? C'est de rallier les gens autour de ton projet. Et souvent, les gens vont faire l'erreur de se mettre au-dessus du projet, alors qu'en réalité, quand un vrai entrepreneur va mettre le projet au-dessus de lui. Et c'est de savoir bien s'entourer, mais c'est pas évident, parce que souvent, quand tu es entrepreneur, il y a toujours... c'est sûr que le financement, l'argent, à un moment donné, il faut vivre, il faut se loger, il faut se nourrir, etc. Fait que ça, c'est toujours une épée de Damoclès que tu as au-dessus de toi. Mais fait que ça, souvent, te fait faire des gestes trop rapidement, où tu te fies souvent à ton instinct, mais à un moment donné, tu l'écoutes plus ou moins, tu es pressé dans le temps, souvent à cause de l'argent. Donc, tu t'entoures de certaines personnes qui, finalement, vont se trouver être très néfastes pour ton projet et donc, finalement, pour toi-même. Ça, c'est difficile. Puis, moi, j'aime beaucoup être entouré. Je pense que maintenant, ça fait 40 ans, là, j'ai appris à bien m'entourer. Je pense que c'est rendu une de mes forces. Mais j'en ai fait des erreurs. Et ça peut être assez catastrophique. Et c'est quoi ta pire erreur, justement? Bien, entre autres, une de mes entreprises que j'ai vendue, tu sais, quand tu vends ton entreprise, l'acheteur va faire une vérification diligente sur ton entreprise, ton produit, tes finances, tes forecasts, bon, etc. Mais l'inverse devrait être vrai aussi. Et ça, encore une fois, je voulais aller vite. Moi, je n'avais pas fait ma vérification diligente sur l'autre entreprise qui m'achetait. Alors, ça a été un mariage très, très, très malheureux. Et après 8 mois, je suis sorti de là en rachetant finalement ce que j'avais vendu, mais j'avais perdu mes jambes. Là.
Et c'est ce qui a fait qu'après 3 ans, finalement, ça l'a entraîné à une faillite. Alors, ça j'ai appris à la dure qu'à un moment donné, une valse, ça se danse à 2. Puis c'est la même chose là, maintenant. Je l'ai un peu appris, mais là, c'est de facto, quand tu cherches du financement là, avec du venture capital, mais ça aussi, il faut que tu les magasines. Il ne faut pas que tu sois juste, tu prends le premier qui est intéressé à ton projet, puis je prends le chèque. Non, 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 non. C'est un mariage. C'est exact. Il faut voir ça comme un mariage. Que ce soit avec tes partenaires financiers, ça prend des relations saines. Il faut être sur la même longueur d'onde, sur la même vision. Il faut que ce soit clair. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de débat, là. Mais c'est l'aspect le plus difficile. Quand tu veux monter vraiment un projet, dire je vais sortir, puis il va falloir que j'embauche. Moi, j'ai eu jusqu'à 160 employés. Là. Je veux dire une chose, t'es mieux d'être bien entouré parce que si tu ne l'es pas, là, c'est catastrophique. Wow, wow. Merci beaucoup de nous partager ça, vraiment. Ça fait plaisir. Et c'est génial que évidemment, ça fait partie de ton parcours et puis tu as pu sûrement aider les autres à peut-être éviter certaines erreurs et en partageant ça, on saura mieux évaluer et choisir ses partenaires. En t'écoutant, je me demandais qu'est-ce que tu dirais aux types d'entrepreneurs qui sont donc vraiment mindset d'entrepreneurs, donc à bâtir des grands projets avec des grandes ambitions qui requièrent énormément de temps, investissement opérationnel et de ressources humaines importantes clés, qui veulent activer ou démarrer les projets rapidement sans vraiment avoir toutes les ressources en place et déléguer ou chercher des spécialistes à monter et faire, faire avancer rapidement le projet, mais ils sont un pied ici et 2 pieds dans d'autres projets. Est-ce que tu vois un petit peu ce que je veux dire par rapport à ce profil? Le focus, finalement. Okay. Oui, ça, c'est une autre chose. Il n'y a rien de facile. Puis moi, ça, c'est un autre apprentissage que j'ai eu à la dure. J'avais trop de projets en même temps. À l'époque où j'avais vendu une entreprise où j'ai été comme en année sabbatique, c'est là que j'ai touché l'événementiel et le cinéma. Et là, tout d'un coup, l'édition, et là, tout d'un coup, autre chose, repartir une agence, et là, j'en avais trop. Il y a 24 heures dans une journée et quand tu veux bâtir quelque chose d'efficace, tu ne peux pas avoir la tête sur 4 projets différents. Ça, je l'ai appris à la dure parce que, encore une fois, quand tu es passionné, tu es entrepreneur, tu aimes tout ou à peu près. Tout est intéressant parce que des bonnes idées sur la... Il y en a des bonnes idées, là. C'est incroyable. Fait que mon plus gros problème, ça a été d'apprendre à dire non. Et ça fait 7 ans maintenant seulement, sur 40 ans que je suis capable de dire non. Vraiment. Fait que je l'ai appris à la dure. Bon, ça n'a pas toujours été problématique. J'ai une capacité assez extraordinaire dans l'organisation, ça c'est sûr. Mais quand même, c'est qu'à un moment donné, ça se fait au détriment du projet en premier. Donc, des gens qui sont autour du projet, puis éventuellement sur ta propre santé, là, ta santé globale, là, pas nécessairement physique, mais mentale et tout. Ouais. Donc, apprendre à dire non. Mais il faut focuser. Parce qu'on a toujours l'impression que c'est le dernier projet, c'est la fin du monde si ça ne fonctionne pas. Puis quand tu regardes après un recul, après 40 ans, tu fais hey, si j'avais pris 2 ans de plus, ça aurait changé quoi dans ma vie? Mais quand tu es dedans, tu as toujours l'impression que c'est la fin du monde. Ça, c'est comme à Noël. Il faut tout finir nos projets avant Noël, comme si après ça, c'était fini, alors que c'est une date. Là. C'est pas, on se met des drôles de milestones des fois, mais dans les projets, c'est un peu la même chose. Il faut aller vite. La compétition, quelqu'un va me copier. Écoute, la planète est grande. Là. Tu dis, et on se crée nos propres peurs, souvent. Là. Fait que là, on essaie d'aller vite. On essaie de faire 2, 3 projets en même temps. Parce qu'on veut faire soit de l'argent rapidement ou on veut, peu importe pour les raisons que tu es entrepreneur, tu veux réussir, ça c'est évident. Ce n'est pas nécessairement relié à l'argent, mais tu veux réussir. Mais tu cours. Puis, Et quand tu as sur la table, disons, 3 projets qui te passionnent et sont lucratifs, parce que moi, je suis entourée des gens passionnés, lucratifs. Donc, quand on parle de multipassionnés, puis je crois que nous avons pas mal de profils, vraiment de multipassionnés,
on essaie de comme éliminer. On dit, OK, moi, ça, c'est peut-être, est-ce que c'est lucratif? Oui. Est-ce que tu l'adores? Oui. Et lui, oui, je l'aime aussi de notre point de vue, mais ça aussi, c'est lucratif. Et puis, on essaie comme d'aller vers l'entonnoir, mais en fait, la personne reste à tenir comme 5 projets avec toutes les mains. Et évidemment, il y a 24 heures dans la journée. Et là, on voit, non, soit ça perd au niveau de temps avec la famille, la santé, et où un projet souffre à cause de l'autre, parce que ça fait juste trop. So, when is enough? Et toi, comment tu guideras, disons, ou poussera la personne vers un entonnoir qui va le faire à dire, OK, je choisis ça, et ça c'est non, et je laisse de côté, ou je le donne à quelqu'un d'autre, OK, je le délègue, c'est pas... C'est là, ça m'est arrivé aujourd'hui, j'ai dit non, puis qui était pour InPower, au niveau de l'intelligence artificielle, d'ajouter des avatars et tout, qui est quelque chose que je veux éventuellement. Mais j'ai dit non aujourd'hui. Je regarde, ça ne peut pas être avant. On va se reparler cet automne, mais j'ai d'autres choses à faire. Je me suis parlé beaucoup, là. Je l'ai appris par moi-même. C'est probablement en réalisant que quand tu veux tout faire, ça ne fonctionne pas. Parce qu'à un moment donné, ça déborde. Et quand tu vois la déception, soit des gens autour qui finalement comptaient sur toi pour un projet, puis là, tu deviens de moins en moins présent parce que tu as 3-4 autres projets. C'est toute l'addition de ces déceptions-là que tu vois qu'à un moment donné, tu fais comme « OK, je ne peux plus faire ça. Je ne veux pas décevoir le monde. » Puis malheureusement, ça s'apprend avec le temps. C'est difficile de dire à quelqu'un qui a 25 ans aujourd'hui, qui est entrepreneur, si je lui dis un projet à la fois, à un moment donné, c'est comme dire à un enfant, touche pas au poêle, c'est chaud. Il va l'apprendre en touchant au poêle, même si je lui dis, l'humain est comme ça. C'est difficile de dire à quelqu'un comment faire, là, parce que quand tu es entrepreneur, tu te sens un peu invincible. Tu as une bonne idée, tu te sens le courage de le faire, tu es passionné, tu écoutes puis tu n'écoutes pas les gens. C'est très difficile de coacher un entrepreneur. C'est très difficile. Oh, je teste. Non, mais comme d'habitude, tout ce que tu dis, ça me parle et ça m'a fait repenser à une chose que tu m'avais dite, un conseil que tu m'avais donné, que j'essaie d'appliquer. Ça ne veut pas dire que je réussis toujours. Et tu m'avais dit, dans ton vocabulaire, il faut que tu enlèves le « il faut que ». Ouais. Parce que chaque fois, il faut que je termine ce projet, il faut que je fasse ça, il faut que... Et ça, c'est un signal que j'ai quand moi-même, je commence à dire, il faut que je fasse ça, il faut... Là, puis là, je commence à me faire une liste, il faut que je fasse ça, il faut... Là, maintenant, ça résonne, ça devient même physique. Je vais... Non, OK, là, ça ne fonctionne pas, là. OK, c'est soit qu'il y en a trop, soit que tu n'as pas assez de délégués, soit que tu priorises mal, et là, ça passe par une déception, parce qu'encore une fois, si c'est sur ma liste, c'est parce que j'ai le goût de le faire. Sauf que, là, il y a trop de « il faut que ». Les « il faut que », c'est c'est pernicieux. C'est comme si ça devient une charge mentale. Tu sais, il faut que, là, ça devient une charge mentale. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu, OK, là tu sors un peu de ta passion, tu sors du « why », tu sais, pourquoi il faut que je le fasse. Et moi, maintenant, c'est un signal d'alarme. C'est encore aujourd'hui, là. En ce moment, là, dernièrement, pour mon été, là, il faut que, j'en avais des « il faut que ». Là, c'est ça. Là, avant de venir, là, j'avais des « il faut que ». Et des fois, je me dis, je regarde ma liste, là, je me dis, OK, si je fais ça demain, ça et ça, est-ce que c'est si grave que ça? Ouais, en fait, la plupart du temps, c'est ça. Mais des fois, on se prend les pressions aussi de l'externe aussi. Absolument. C'est on s'enlève nos « il faut que » à nous, et il y a les « il faut que » des autres. Et ça aussi, c'est dur à gérer. Oui. Bien, surtout si, quand c'est toi qui diriges, c'est ça, de ne pas prendre le fardeau sur tes propres épaules de tes collègues ou de tes partenaires, peu importe qui. Mais ça, c'est important, parce que déjà, on a nos propres tensions, nos propres fardeaux, notre propre fardeau. S'il faut prendre celui des autres, ça, c'est compliqué. Là, tu rentres dans la confiance, ça aussi, ça s'apprend. C'est pas évident, parce que, tu sais, c'est tous des beaux mots. Hein? Il faut pas dire, il faut que je vais déléguer, je vais bien m'entourer. Oh my God, tu sais, dans notre tête, par exemple, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que faut toujours...
toujours se regarder en face dans le miroir. Là. T'es comme en bilan perpétuel. Là. Tu fais un scan. Quand je dis perpétuel, aux 6 mois, à l'année, là, pas nécessairement tous les jours, parce que là, ce serait compliqué. Il faudrait s'embaucher un psy chez soi, ou d'en marier une ou un. Là. Mais donc, la charge, aussitôt que ça devient charge mentale, il faut que tu arrêtes, il faut que tu décroches. Puis il faut que tu comprennes pourquoi ça devient une charge mentale. Pourquoi je m'en fais? Pourquoi il faudrait que je fasse ça avant de partir en vacances? Comme tu dis, je regarde ma liste. C'est-tu si grave? Ouais, mais lui aimerait ça que je le livre avant. Oui, peut-être, mais ça, c'est son problème. Moi, je pense que je veux pas que ça devienne mon problème. Non. Donc, c'est comme, OK, j'aimerais ça t'aider, mais là, c'est moi qui pars ou c'est moi qui ai d'autres choses. Et sincèrement, 9,9 fois sur 10, c'était pas urgent. C'est comme le fameux, c'est le 24 décembre, il faut tout finir avant. On n'est pas des chirurgiens. 16 août. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. On n'est pas chirurgien. Si je ne t'opère pas aujourd'hui, tu vas mourir. Bon, là, c'est correct. Ça arrive aussi des fois. Si tu es dans un business qui a des dates, si tu veux faire une production, un film, là, la journée est importante. Là. Tu ne peux pas dire, on va faire demain, ou un événement. Comme l'ouverture des Jeux de Paris, c'est demain. Tu peux pas dire, c'est pas grave, ce sera samedi à la place. Là, on s'entend. Ça arrive que là, il faut que, tu n'as pas le choix, il faut que tu les gères. Là, mais aussitôt que ça devient une charge mentale, quand tu sors de tes propres valeurs, là, tu dis, OK, il y a quelque chose, il y en a trop. Puis tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses le tri. Ouais, mais c'est vrai que c'est un signal d'alarme. Oui. Tu le vois, tu vois la liste qui s'allonge et puis... Ouais. Je mets des petits triangles là, pour me dire ça, c'est la priorité. Et après, quand je commence à avoir trop de triangles, je me dis, là, il n'y a que des priorités, ça ne marche pas. Ça se peut pas. C'est qu'en réalité, ça se peut pas, effectivement. Puis ta charge mentale, à un moment donné, ça se traduit par un genre d'anxiété et c'est là que tu le sens. Oui. En réalité, ta charge mentale, tu t'en aperçois pas tant que ça... Là, quand tu le sens dans ta respiration, dans ton diaphragme, tu as l'impression qu'il rapetisse, tu as de la misère à respirer. Là, ta charge mentale est dans le tapis. Là. Puis là, ça, c'est que c'est pas normal. C'est que si tu dois gérer un business avec ce genre de tension-là tout le temps, ça marche pas. Bien là, c'est parce que tu as un problème dans ton business. C'est ton modèle, tu n'es pas entouré, il te manque peut-être de ressources. Est-ce que c'est des ressources financières? Parce que c'est beau dire, délègue et embauche du monde, mais là, ça prend de l'argent. Donc, est-ce que tu devrais rapetisser la tarte que tu vises puis tu grossiras plus tard? Fait que ça, c'est toutes des questions qui... c'est souvent en se cognant le nez sur la porte qu'on s'en aperçoit, mais parce que de l'information, il y en a. Il y a des livres sur l'entrepreneuriat, il y a des cours, il y a de la formation. Là, maintenant, il y en a beaucoup sur la santé mentale des entrepreneurs. C'est bon, mais je pense pas que tu apprends à devenir un entrepreneur. Je pense que tu l'es, mais tu apprends à devenir un meilleur entrepreneur. Fait que ça peut être des bonnes références, des bons guides, les podcasts comme aujourd'hui. C'est intéressant. Mais chacun va vouloir faire sa propre aventure pareil. Là. Ça, c'est certain. Et comment on décroche quand on est un entrepreneur? Comment on décroche? Parce qu'on connaît ce truc-là, on marche dans la rue. En tout cas, je vais parler pour moi, là, avec mes propres exemples, mais je marche, je vois un truc, j'ai telle idée, je rentre dans la boulangerie, il aurait pu faire comme ça, il aurait pu mieux vendre ça, et puis le hamster, il tourne tout le temps, mais à quel moment on décroche? Ah oui, puis surtout quand tu fais du mentorat, tout ça, là, tu fais, j'aimerais ça embarquer avec lui dans son projet, j'aimerais ça l'aider. C'est difficile. Mais comment on décroche? Faut découvrir ses autres passions qui sont peut-être en dehors du business. Mais ça, encore une fois, un entrepreneur, souvent, va se battre contre les concepts de la société, là, qui dit que, puis là, je le dis, je ne veux pas recevoir plein de courriels demain matin, là. On dit souvent, il ne faut pas trop travailler, le travail tue. Moi, je crois pas à ça. J'aime pas le mot retraite, parce que premièrement, ça veut dire qu'il faut que tu crois que tu avais une carrière de travail, puis j'aime pas le mot vacances, parce que ça veut dire que tu travailles, puis moi, dans ma tête, je travaille pas. Je fais ce que j'ai le goût de faire. Là. Encore une fois, je fais pas ce que je veux tout le temps, là, mais je fais les projets que je veux avec les gens que je veux.
Fait que je ne travaille pas. Fait que moi, au lieu de bâtir un cabanon le samedi, ça se peut que je fasse un document de je sais pas quoi, un contrat. Mais le mardi après-midi, je vais aller sur Mont-Royal prendre une marche. Ça, j'adore ça parce que moi, il n'y a pas de lundi à dimanche. Je déteste les compartiments que la société nous impose, qui nous fait sentir coupables. Puis on dit, ah, j'aime trop mon boulot, il faut que j'arrête de travailler. 16 août, encore une fois, je veux dire, oui, si tu travailles dans un champ à 3 de l'heure, 16 heures par jour, oui, peut-être que le travail va te tuer. Mais là, on parle d'entreprendre ici, là. Un entrepreneur, si tu le fais, quand tu t'engages, d'ailleurs, InPower est là-dedans sur l'engagement, l'équilibre physique, mental et social. Mais chacun a son équilibre physique, mental et social. On n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas le même environnement. Fait que, des normes au niveau de l'entrepreneuriat, je pense qu'il n'y en a pas. Puis la société essaie de... je vois des choses sur LinkedIn maintenant, des posts de personnes qui... J'ai vu dernièrement qui disait que même les CEO de grandes entreprises devraient aussi, à 4 heures, s'en aller, puis aller à la garderie, puis revenir, puis avoir une vie plus équilibrée à maximum 35 heures semaine. Et quand tu as 100 employés, quand tu en as 2000, quand tu en as 10 000, oublie ça, c'est utopique. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est comme ça. C'est des choix, c'est des choix que les gens font. C'est comme s'il y a des idées bien pensantes actuellement qui dit que tout le monde devrait suivre une norme pas mal identique. Et quand tu es entrepreneur, je vais en nommer un là, que j'ai adoré, Dominique Gagnon de Connect and Go. Oui. Écoute, super témoignage. Tu as vu sa conférence? Vous avez vu sa conférence? J'ai pas vu la conférence, mais j'ai vu son témoignage dans le journal des affaires. Ses articles, moi, j'ai vu sa conférence qui dure à peu près 1 heure. Là. C'est la première fois que je voyais un entrepreneur parler des vraies affaires d'entreprendre. Il est très franche. Oui. Il est extraordinaire. Puis il disait justement qu'il était hors norme, puis que oui, il y a eu des problèmes, puis il y a TDAH, mais il vivait avec ça, mais c'est probablement ce qui l'a aidé à monter son entreprise. Tu sais, c'était... Écoute, j'avais tellement le goût de me lever puis d'applaudir, de dire « Yes! » Tu sais, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur. On s'entend. On s'entend, c'est pas meilleur. Mais tu sais, s'il n'y avait pas eu des Elon Musk, il n'y aurait pas de voiture électrique aujourd'hui, ou très peu. Et puis, je ne suis pas en train de dire que j'adore tout ce que Elon Musk dit ou fait, mais ces têtes-là, là, tu rentres dans un autre niveau de l'entrepreneuriat où ils n'ont plus de limites. Ils ont sacrifié des choses que probablement 99% des gens ne le feraient pas, mais... Comme un sportif de haut niveau. Comme un sportif. On veut gagner mais les Olympiques, mais on ne veut pas faire les entraînements qui vont avec. Exactement. Tu regardes un athlète, tout le monde va applaudir pendant 2 semaines. Là. Mais l'athlète, là, c'est 5-6 heures par jour. 2 heures le matin, 3 heures le soir. Ils font attention à ce qu'ils mangent. Ils ne mangent pas de frites, ils ne mangent pas Il faut être maniaque. Quand tu y penses, il faut vraiment être maniaque. Mais c'est ce qui fait ce qu'ils sont. Là, maintenant, on parle de santé mentale, enfin. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a des meilleurs accompagnements pour les athlètes et de meilleurs accompagnements aussi pour les entrepreneurs. Ça, c'est parfait. Parce qu'avant, on ne parlait pas de ça. Là, au moins, on parle de ça, mais c'est quelque chose qu'ils ont en eux. Comme un entrepreneur, ça s'explique mal. Alors, les bonnes idées de dire, non, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Oui, en effet. Je crois pas. Sincèrement, je crois pas. Il y a en fait, c'est comme si c'est toujours retourné à l'unicité de l'entrepreneuriat. Il y a autant de gens qu'autant de modèles. Oui. Je pense que les postes qui adressent les heures non à passer avec l'entreprise, à passer avec la famille, ça concerne beaucoup les femmes entrepreneurs, entre autres. Oui. Elles ont une réalité un petit peu différente que les hommes entrepreneurs. Absolument. Et puis, elles cherchent souvent... En fait, j'entends beaucoup de la part de femmes entrepreneurs cette quête d'équilibre et surtout de prioriser la famille et investir. Mais je pense que c'est aussi par le design d'une femme non, qui choisit cela. Oui. Et il y a aussi des profils de femmes entrepreneurs qui vont aller jusqu'au fond et qui vont également pouvoir faire de burn-out et ou s'éclater avec la passion entrepreneuriale. Mais je suis totalement d'accord qu'en fait, il n'y a pas de
il n'y a pas de ABC plus D égale. Donc, personne n'a vraiment la formule juste. Parce que tout le monde est en train d'essayer un petit peu, à chaque semaine ou à chaque année entrepreneuriale, de faire un check-in de OK, ma santé, OK, mon entreprise, OK, la famille ou pas la famille, ou ma passion, ou je veux faire la peinture. En fait, c'est souvent des multipassionnés, puis c'est comme jongler et tout le monde échappe des balles, en fait. Il faut se le dire. C'est pas comme s'il y a une formule. Je ne crois pas qu'il y ait une formule. Personne n'a échappé à aucune balle et puis c'est la perfection. Et je ne crois pas que ça existe. Alors, il faut l'adresser et surtout ne pas imposer envers les autres une telle façon de faire. Un modèle. Mais aussi, il y a qui sont plus genre, OK, hustling, plus de temps, etc. Et il y en a aussi qui sont plus... Moi, c'est la nature, la santé, c'est ça ma priorité. Puis ça va avec le style de vie. C'est également valide. Il y a pas de... Ben, tu l'as dit, il y a autant de modèles que d'individus, que d'entrepreneurs. Chacun fait ses propres choix. Puis des fois, tu te cognes, tu recommences, tu t'enfarges, tu tombes, ça, c'est pas grave. Quoique, ici au Québec, Canada, on a une mentalité sur ceux qui ont des échecs un peu lamentable, à mon avis, alors qu'aux États-Unis, tu as fait 3 fois faillite, tu es un héros, puis là, ils disent, OK, lui, il sait comment ça fonctionne parce qu'il l'a fait 3 fois. Ici, tu fais faillite, tu es barré pour 20 ans. C'est comme... Il y a comme un jugement trop fort. Ici, oui, c'est ça. Bien, ces jugements-là, ça, il faut être prêt à ça. Quand tu es entrepreneur, faut faire face au jugement. C'est pour ça que c'est un peu étrange en ce moment que c'est comme glamorisé actuellement. C'est comme, wow, c'est le fun d'un entrepreneur parce qu'habituellement, c'est le contraire. Il y a plein de jugements sur l'entrepreneur. Il est là juste pour faire de l'argent, il abuse des gens, il abuse de ses employés, puis tu sais, ça aussi, ça existe. Puis on sait bien, toi, c'est ton business, toi, c'est facile. Oh my God! Oh là là! Cédric Lafaïs! La plus drôle, moi, c'est quand on me dit, oh, moi, mais toi, c'est facile, tu dois rien à personne. Oh my God! Je dois à mes employés, à mes clients, à mes actionnaires, à la banque, au WC, à ma famille. Avec beaucoup de liberté vient beaucoup de responsabilité. Hein? Absolument. Oui, exactement. Ça vient pas seul. Là, c'est ça. Fait qu'encore une fois, il faut définir sa propre liberté. La liberté d'un n'est pas la même liberté que l'autre. C'est pour ça que j'aime pas les normes dans l'entrepreneuriat ou les modèles. Il y a des modèles qui fonctionnent, puis peut-être pour une autre personne ne fonctionneraient pas du tout, puis pas du tout. Oui. On est qui pour juger un entrepreneur, quand je dis un, c'est un et une, là, on s'entend, de sa façon de faire. Tu sais, c'est, oui, mais il n'y a pas de vie de famille. Mais oui, mais c'est son choix. C'est à lui à gérer ça avec sa famille. C'est pas à nous de le juger. Puis tomber dans des modèles, oui, moi, je veux avoir mon business, je veux faire de l'argent, je veux faire un bon salaire, je veux faire au moins 100 000 par année, tout ça, mais moi, je veux aussi un équilibre, je veux prendre des vacances, je veux... C'est un peu bonne chance, là. Quand c'est que tu te mets des barrières dès le début, parce que tu te dis, OK, je veux ça, mais il ne faut pas... de se mettre des balises trop serrées à un moment donné, bien là, c'est ta charge mentale. Parce que si tu dis, je veux finir à 4 heures, je donne des exemples un peu simples, là, mais je veux finir à 4 heures tous les jours. OK, oui, tant mieux si tu peux le faire. Mais la journée que, il est 4h30, petite déception. Après ça, c'est 5 heures, là, c'est 6 heures. Puis là, tu te retrouves, là, tu te montres une charge mentale. Là, tu avais promis probablement à quelqu'un, oui, je vais finir à 4 heures. Puis là, tu commences à te faire dire, regarde, tu ne tiens pas tes promesses. Fait que tu t'enfarges dans des promesses qui sont souvent intenables. C'est pour ça que je le dis encore, c'est pas glamour les entrepreneurs. C'est en dedans, je dis c'est pas le mot vocation, je l'aime pas là, mais parce que vocation c'est très positif. Puis parce que l'entrepreneuriat, je le vois pas de même. C'est une façon d'être. C'est même pas une façon de faire, c'est une façon d'être. Moi, quand j'étais jeune, je disais pas je veux être entrepreneur, je disais juste je veux pas travailler pour quelqu'un d'autre. Je sais pas. Tu avais commencé par qu'est-ce que tu ne veux pas pour arriver à ce que tu veux. Oui. Bien, ça c'est ce que j'ai appris dans la vie, c'est que plus on vieillit, plus on sait ce qu'on veut pas. Mais ce qu'on veut, on le découvre. Au fur et à mesure. Oui. Il y a probablement plein de choses en ce moment que je sais même pas que je veux, puis que je vais peut-être découvrir la semaine prochaine, dans un an, dépendamment des gens que je vais rencontrer, de comment le business va aller.
Mais ce que je veux pas, par exemple, ça, puis là, j'apprends à dire non parce que je sais plus que ce que je veux pas. Tu sais, aujourd'hui, on est dans un business de santé numérique avec l'intelligence artificielle. Donc, santé, intelligence artificielle dans un écosystème depuis la pandémie qui a bouleversé la planète au complet. On est en train de construire l'avion en volant, nous autres. Là. On n'a aucune idée. Mais J'aime bien l'image. L'écosystème est de même en ce moment et comme ça. Là, on bâtit l'avion en volant. Ça prend des nerfs solides, ça, c'est certain. Mais c'est l'autre volet hyper passionnant, trippant. Ils sont en train de construire. Là, c'est wow! On essaie de bâtir le meilleur avion possible en volant. Mais... il faut en avoir vécu pour prendre ce risque-là. Oui. Et ça m'amène au point... c'est le podcast qui s'appelle « Âme d'entrepreneur ». C'est peut-être pas un hasard. Pour toi, c'est quoi qu'on dit « Ah tiens, il a une âme d'entrepreneur ». C'est quoi une âme d'entrepreneur pour toi? C'est quelqu'un qui... c'est une personne qui ne se met pas de limite. Moi, je vous dis souvent, il y a deux genres de personnes. Tu dis, hey, on va faire... Hey, ce serait le fun de faire une vidéo. Mettons, on crée un podcast. Tu as les gens qui disent, oh, wow, c'est vrai, c'est une bonne idée. On va inviter des gens. Puis là, ils mettent tous les aspects positifs. On va faire ça. A, B, C, D, E. Parfait, on part. Puis tu as l'autre type de personne qui va dire, ouais, mais hey, ça va prendre des caméras. Ben oui, c'est sûr, on veut faire un podcast. Ouais, mais là, ça va prendre un studio. Ben oui, ça va prendre un studio. On le sait. Tu sais, qui met les freins dès le départ. Fait que là, c'est là que tu les reconnais. C'est la personne qui ne met pas de frein, qui dit « Oh, wow, on va le faire. » On ne sait pas comment, mais on va essayer de le faire. On va commencer comme ça. On va essayer de le faire. Tu sais, l'idée, c'est que tu veux le faire, mais tu le vois. Aussitôt que les gens se mettent des limites, et il y en a beaucoup, là, puis c'est correct, là, encore une fois, c'est bien correct. Là. Tu vois le risque. Un entrepreneur, en principe, le risque, il le voit même pas. Ou il veut pas le voir. Souvent, c'est ça. On le sait qu'il y en a, mais on veut pas les voir. On est un super-héros, on se dit non, mais ça va aller. Oui, ça va aller. Non, ça va aller. Non, je sais, il faut pas, mais ça va aller. Maintenant, c'est ça. C'est que, puis plus on vieillit, plus on connaît les risques. Mais c'est une... Comment c'est jouer avec le risque, mais jouer pas dans le sens gambling, casino. Là, tu joues avec, tu essaies de le contrôler, tu essaies de le surpasser. Puis à un moment donné, tu apprends à te connaître aussi, tu apprends à connaître l'environnement, puis là, tu peux plus contrôler, mais il y a beaucoup de risques qui ne se contrôlent pas. Fait que tu le vois dans les entrepreneurs qui... Dans leur attitude. Dans leur attitude. Il n'y en a pas de risque. Encore une fois, Dominique, dans son speech, tu le vois, là, hey, écoute, ça allait pas, c'était... Mais c'est comme si tu le vois pas. On dit souvent, un comptable ne sera jamais entrepreneur parce qu'il est dans les chiffres et c'est trop factuel. Ben, c'est sûr, moi, dans ma start-up, tu regardes les chiffres, tu fais « Oh my God, Mike, qu'est-ce que tu fais là? » Ben oui, mais ça fait partie de monter l'avion en volant. Là, si j'attends juste d'avoir le moment parfait, je ne ferai rien, j'entreprendrai rien. Fait que ça se sent, ça se sent vraiment. C'est dans l'attitude par rapport au risque, la passion. Là. Dominique Gagnon, il a dit une phrase, là, justement, dans... J'ai pas vu la conférence, mais j'ai lu l'article dans Les Affaires où il parle de ça. Il disait, est-ce que je suis fou d'être entrepreneur ou est-ce que c'est entrepreneur qui rend fou? Ah oui. Ouais, mais ça, on me l'a posé beaucoup la question. Ouais. Puis c'est drôle parce que la semaine passée, j'étais en retraite de 2 jours en forêt. Puis avec un bon ami, puis qu'on a pas mal d'atomes crochus sur la vie, le sens de la vie et tout ça. Puis on en a parlé justement de ce sujet-là. Moi, je dis non, on est fou. Faut être fou. Je pense pas que ça fait devenir fou. Faut être fou. C'est la folie. C'est comme un génie. On dit souvent le génie frise la folie. Il faut être un peu fou. Là, à un moment donné, travailler la tombe et sortir une affaire E égale MC2, c'est comme... faut être un peu fou pour aller là. Tu sors hors des normes. Mais c'est une belle folie. Là. Fou, là, on s'entend, c'est le fou dans le sens figuré. Là. En tout cas, j'espère. J'espère. Ouais, c'est une belle folie. C'est une belle folie. Faut être fou.
Bon, on est fous. J'adore. Ah, Vous êtes probablement des fous. Oui, ah oui, 100%. Je rappelle toujours les gens, mais je t'ai jamais dit que j'étais normale. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça te surprend. J'espère que tu t'es déjà habitué à qui je suis. Sinon, non, ne crois pas autrement. Et donc, tu as parlé au moins à 2 reprises de ta connexion avec la nature. Oui. On l'a bien entendu. Évidemment, une de tes passions est le bien-être. Dans tes temps de silence, de non-action, juste de connexion, quelle est l'énergie avec laquelle tu te connectes et qui te ressource? Les 2 pieds par terre. Je fais beaucoup de randonnées, d'hiking. Et d'ailleurs, l'année passée, je suis allé faire un 8 jours sur un des chemins de Compostelle qui était magique. Puis je partais de là avec sans aucune intention. Je me disais, écoute, ça restera que de la randonnée. Oh my God, ça a été magique. J'allais là, donc j'allais pas là pour régler quoi que ce soit. Puis c'était magique. Fait que moi, quand je vais, comme là, on l'a fait, on était à Sutton, je vais souvent dans le parc du Mont-Tremblant, puis c'est d'avoir les 2 pieds par terre sur du naturel, de ce qu'on n'a pas façonné, ou à peu près pas, à part certains sentiers quand même. Je trouve ça extraordinaire. Plus je vieillis, plus je suis en... voyons, comme, pas facilité volontaire, là, mais simplicité volontaire. De plus en plus, puis j'ai l'impression que la nature est là, est gratuite. Il n'y a rien de plus simple, entre guillemets, là, c'est te connecter aux arbres, le soleil, le vent, dans le silence. J'adore faire de la randonnée seul. C'est magique. Ou souvent, je vais marcher au cimetière Mont-Royal ou Côte-des-Neiges. Écoute, le monde dit « Ah oui, écoute, c'est là que tu te sens le plus vivant. » C'est promenant dans un cimetière. Premièrement, c'est 2 cimetières d'une beauté extraordinaire. T'es en vie. T'es en vie, dans la nature, puis c'est comme... Il y a plein d'histoires autour de toi que tu connais pas par les gens qui l'ont vécu. C'est une façon vraiment... Puis quand je fais ça des 3 heures, 4 heures, j'ai l'impression que j'ai réfléchi à plein de choses puis à rien en même temps. Genre, tu sais, je suis pas là pour essayer de gérer telle pensée ou j'essaie pas de rien régler. Ça vient de seul. Je reviens chez nous, puis c'est comme... Ça va passer vite. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Je ne sais pas, mais je me sens bien. La nature, c'est extraordinaire. C'est prouvé d'ailleurs. Hein. Une marche en forêt, là, c'est maintenant prescrit. Un médecin au Canada peut prescrire une marche en forêt. Je me réjouis qu'il prescrit et en même temps, je suis triste que ce n'est pas déjà le bon sens des gens ne les invite pas juste d'y aller. Mais on est ça loin. Aide, bon, c'est ça, on est loin. Mais en autant qu'on y va, non? Ouais. C'est bien. Absolument. Incroyable. On a déjà les petits signes, on arrive à la fin de l'épisode. Je me rends compte que dans mes questions, là, dans mes listes, là, dans mes sujets, je n'ai même pas posé la moitié. Mais on est allé sur des sujets tout aussi intéressants. Et non, c'est vraiment peut-être une autre fois, un autre épisode où on aura d'autres questions. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de te recevoir ici. Ben, c'est gentil. C'est vraiment gentil de m'avoir invité. Quelle belle conversation. C'est drôle parce qu'on dirait plus on vieillit, plus on a le goût de parler de ça. De partager. Oui, effectivement. C'est ça. C'était un de mes sujets dans ma liste, là. Le partage, comment on arrive à partager. Mais... Oui, en effet. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. On a été très contents d'animer ça. Je ne sais pas pour toi, Miruna. C'était vraiment super. Mais on a appris beaucoup de choses. Donc, n'oubliez pas de nous suivre, vous abonner. On va avoir plein d'autres épisodes comme ça. Donc, restez connectés. Vous pouvez nous mettre des petits commentaires, des petits cœurs aussi. Ça fait toujours plaisir. Et puis, on vous dit à bientôt. Oui, nous avons très hâte de vous revoir. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye.